Salut à tous, Salut, en compagnie du poteau Yves, salut. qui vient exclusivement from Luxembourg. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles from America. From Luxembourg. Pour vous faire, bon, ben forcément, hein, Wonder Woman, je vois pas avec qui j'aurais pu faire une vidéo. XM, c'est ça mon poteau? Ouais, XM. Justice League, 499 exemplaires, 2 énormes cartons parce que c'est la Wonder Woman. Comment ils appellent ça? Courage? Courage. Courage. In America. Wonder Woman Courage. Donc ils avaient déjà fait un diorama similaire avec Batman. Ouais, c'est comme la Sanity. Sanity, avec Batman au centre et tous les personnages tout autour. Et là, ils se sont dit, tiens, on va faire la même chose avec Wonder Woman. Wonder Woman en plein centre, en train d'attaquer tous ces vilains, tous ces opposants. Mais ils aiment bien faire ça, XM, parce que tu as aussi le duo avec Darkseid, avec Flash, la avec Justice League tout autour. Ouais, c'est vrai, mais qui est pas encore de la même manière. Non. Les plus larges ou autres, là c'est vraiment tout en hauteur comme le Batman, c'est un petit peu différent. Donc 2 énormes cartons, on en retire un. Je vous montre, c'est les deux mêmes, hein, donc on a vraiment la même chose. C'est par qui? Qu'est-ce qui a fait ça? David Finch. Ok. Donc c'est tiré d'une illustration ou pas? Non, c'est une interprétation, je dirais comme la Sanity, comme on a dit. Donc c'est Wonder Woman entourée avec les ennemis principaux. Et voilà. Ok, donc Wonder Woman, Courage by David Finch, color version, parce que oui, il y a 2 éditions, une version en couleur et une version plutôt marbrée, où il y a juste Wonder Woman qui est en couleur, et puis tous les autres personnages sont de couleur. On vous met un visuel juste là, devant. XM Studio, sur l'arrière, le nom de l'édition, et puis les logos habituels. Dans le bon côté. Et cette fois-ci, il est. Hop, on va remettre sur le côté, on a DC, forcément, qui est juste ici, XM, DC, une boîte toujours assez simple, assez sobre, les petits coins en métal pour protéger, les 2 petits trous. On est parti pour le contenu. J'espère que ça va pas être trop beau, ça. Non, il faut mieux pas. Parce que les photos d'XM, elles sont ternes. Les couleurs pop pas, c'est pas super joli, c'est toujours très fade. Le problème quand tu l'es en vrai. L'intérieur du premier carton, toujours les straps. Est-ce qu'on n'a pas de visuel sur le côté? Si. Ah on a le diorama. Déjà sur la petite photo qu'elle a. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'enveloppe? Je pense pas. Je pense que c'est que Marvel, allez, un quart. Non, c'était aussi DC. Tu te souviens mon samouraï Joker? Ouais. Il y en a qu'un là? Il y en avait aussi un art print. Alors ici, on a la notice. Non, il n'y a pas. Ah, dommage. Peut-être c'est juste pour les dioramas qu'ils font pas. Ah ouais, la base, j'avais pas vu de haut. Faut pas que tu vois la base. Ouais. Non, la base de haut, sans déconner. J'avais pas vu la méduse. Parce que je me disais, sur la statue, ça je voulais encore dire en review, il y a une chose qui manque. C'était la méduse. C'est la méduse. Et sur le socle, en fait, je l'avais pas vu du tout. Donc, on a les premiers éléments qui sont ici. Ah oui, il y a plusieurs étages. Donc, il y a 4 étages au total, parce que chaque fois, il va y avoir 2 étages par truc. Ok, donc, un petit étage juste là. Ouais. Et puis, en dessous. Bon, on va retirer les cartons, on va les poser là. Et puis, on retirera les éléments. On est parti pour la base. Vu que c'est la base. Tiens, franchement, Nico, là, dans sa vidéo, le mec, il a repris ça comme ça, tranquille, comme si c'était lui qui venait de l'inventer, quoi. Franchement, j'ai fait signaler la vidéo pour copyright et droit d'auteur. Non, mais allez voir la vidéo du pour cette phrase. Captain Tsubasa, parce que là-bas, c'est l'ultime de chaque. Mais de rien, même pas avec un petit sourire, genre, je reprends quelque chose de. Non, naturel, comme si ça venait de sortir, comme s'il venait d'inventer le machin. La base simple, avec les logos Wonder Woman Courage. Il y avait David XM, le numéro 499 et puis l'exemplaire. La base, elle est sublime. Franchement, je l'avais pas vu les détails du tout. Avec tous les personnages dessus, j'avais pas vu qu'on a la tête de Médusa qui est en pierre éclatée. Une fois que c'est elle qui se transforme en pierre. Elle fait quoi en fait dans un comics ou dans un combat? Elle la vainc en lui montrant son propre reflet ou quoi que ce soit. En pierre. Il y a un comics où elle coupe vraiment la tête aussi. Ah ouais, donc là c'est vraiment ça, la tête de Médusa est en pierre complètement éclatée. Super, le travail de pierre, temple, etc. On a l'impression de se trouver en plein dans la Grèce antique, en plein dans les Chevaliers du Zodiaque. C'est complètement fou tout autour. Le visage, ça j'avais pas vu du tout. Non. Pas du tout. Hein. Mais c'était parce que ils ont montré toujours les photos de haut ou avec tous les personnages assemblés. Faut voir quand on met tous les personnages, parce que c'est vrai que là, quand on le regarde, on le revoit quand même. Ouais. Et ça m'avait échappé totalement ce détail. Ouais, mais
tu vois, tu as juste vu des photos toujours d'un côté. Et comme tu mets ici un personnage, voilà, ton œil, il regarde que les personnages. Que les persos et autres, et pas le socle. Mais là, tous les détails, tous les piliers cassés, etc. Malgré que c'est que 2-3 couleurs différentes, la structure est super belle. Franchement, c'est top. T'en penses quoi, toi? Oh non, c'est sublime, parce qu'avec tous les traits blancs ici pour mettre l'usure, et le temple grec, tout ça, j'adore. Premier pilier, même chose, craquelé, cassé, la pierre est bien utilisée, puis la résine se marie super bien avec la pierre forcément, puisque c'est de la pierre, donc l'un va avec l'autre. On a un petit pegs à venir emboîter. Voilà. J'étais pas dedans. Voilà, on est bon. Deuxième, hop, pour toi. Aussi belle structure. Hein, ouais. J'aime bien l'usure un peu noire pour faire la salissure, etc. L'usure du temps. J'adore la tête de Médusa. Les craquelages là. Alors ça se met ici. Mais c'est vrai que voilà, c'est difficile parfois pour les du volume. Hein. Ça donne du volume. Je sais pas s'il y a un ordre pour monter les personnages, mais en fait on s'en fout. On va les monter nous à la Wall Get Beast to Fly. On va regarder où est-ce qu'ils vont. Tu sais à peu près où ils vont par contre? Ouais, du tout. Un peu. Eh ben écoute mon poteau, on est parti comme tu veux alors. Hop. Allez, tu prends le personnage que tu veux et tu t'amuses. Je te laisse faire le petit montage de cette petite demoiselle. Ouf. La statue, comme d'habitude, eh bien, c'est envoyée par notre ami Florian de Derive Store. On a bien le parler en introduction. Donc toujours, comme d'hab, hein, Florian est revendeur officiel France XM Studio. Donc si la statue vous plaît, elle se trouvera de toute façon sur le site. Elle est en stock dans les deux versions, version marbre et version couleur. Celle-ci, pour le moment, elle est en vente. Nous verrons à la fin de la vidéo et de toute façon, dans la description de la vidéo, parce que peut-être qu'il va se laisser quelques jours de réflexion, vous trouverez le lien avec, de toute manière, disponible exemplaire review à prix préférentiel ou vendu si Yves... ou vendu à Yves. Ou vendu à Yves, vous verrez bien. Alors, elle, qui est-elle? Elle est Grail. Donc, en fait, c'est l'enfant de Darkseid. Ah ouais. Et donc, voilà, d'un côté, dans les comics, elle arrive à rentrer à Themyscira. Et voilà, elle fait là un peu de... Elle est musclée de ouf. Hein. Ouais. Elle est badass de ouf. Elle est complète. Je pense que tous les personnages sont complets. Hein, sur le non, juste le bras avec son arme, mais pour le reste... Mais il n'y a pas comme avec la Sanity où tu as juste des torses ou quoi que ce soit. Non, là, ce sont des personnages qui sont complets, voilà. Ah, ça c'est fou, quoi. Ça c'est fou, quoi. Chaque personnage est un 6e en plus, donc ça fait des belles tailles. Elle est très grande. Hein. Ouais. En plus, Prime One, il avait sorti une statue où on précommande une statue d'elle. Et j'avais précommandé. Et Prime One, ils ont annulé. Ah ouais, merde. Donc, et je comprends pas parce que Grail, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup de charisme. Ouais, non, elle est jolie. Puis elle a les yeux rouges, la bouche, les dents comme d'habitude, forcément. Puis ils ont fait toutes des expressions hyper en colère sur les personnages. Donc ils montrent les dents. Et les dents, c'est mieux que chez XM. Les clémailles, c'était quelque chose de complètement dingue. Rasé sur les côtés. Sa coiffure est géniale avec les cheveux qui reviennent devant. Et puis l'effet peinture qui est appliqué sur le costume pour faire l'effet métallique. Et du plus bel effet. Hein. Ouais, le design du costume aussi. L'aspect or avec le noir, avec son teint gris. Elle se met où? Elle se met où notre Grail? On va regarder. Elle est en plein frontal et elle se met quelque part ici. Hop. Voilà. Ok. On peut remettre le pilier. Il était comment le pilier? Ouais, de ce sens-là, ouais. Un clinch. En fait, elle a le point qui tape dedans. Ouais. C'est elle qui tape en plein dans le pilier. Sublime. Elle est sublime. On va la compléter quand même parce qu'il lui manquait un bras, la peau. Alors. Et elle a quoi? J'aime bien quand il est marqué là R. C'est juste que tu connais pas ta gauche et ta droite, quoi. Et elle a, comme arme, c'est quoi, elle? C'est comme Batman Who Laughs, c'est un peu une faux. Une faux, voilà. Ah ouais, le design de ouf, la faux aussi. Là, pour le moment, on est en visuel de près. Et la statue, elle fait 1 mètre de haut, à mon avis. Hein. Donc, au fur et à mesure, la table va baisser, la caméra va reculer dans le focus. Continuons. Deuxième personnage. On peut faire en tournant, si tu veux. Tu mets Cheetah. On va faire en tournant. Donc, Cheetah qui va juste derrière. Je voulais aussi proposer Cheetah. Donc, Cheetah la guenon. Cheetah. Minerva. Bah, Cheetah, nickel. Et la peau, les petits effets de taches qui sont faits dessus, tu vois, c'est pas vraiment des ronds, c'est hachuré chaque fois sur les bords, donc ça fait vraiment très naturel. Les traits de poils, tu vois, si tu touches, en touchant, tu sens que... texturé. Ouais. La ceinture, avec les dents, le visage, il est exceptionnel. Hein. Ouais. Même chose de nouveau, hein, la langue super bien vernie, les cheveux roux. Ouais, sublime. Complètement fou.
Ouais, c'est poilé partout, il y a des poils partout texturés, et puis surtout, moi, ce que je kiffe vraiment, c'est les taches, quoi. T'as pas une tache qui est les mêmes à côté, et chaque fois, ils ont bien fait, ou est-ce que c'est un petit tampon, je sais pas, mais tu vois bien que c'est pas un rond. C'est travaillé de fou. C'est comme toujours avec XM, voilà, avec les détails. Eux, ils savent vraiment gérer les détails, donc c'est sublime. Donc la petite queue qui vient se mettre. Oh, elle est aimantée de ouf en plus, donc elle tient super bien. Et puis elle a 2 mains. Et vous voyez, les personnages là, elle est complète chez complet, quoi. Ouais. Les pieds, les mains, les bras, on a vraiment tout de chez tout. La jonction dans la queue, c'est aussi bien masqué. Ouais, on voit pas. Hein. Tu vois pas beaucoup. Non, c'est vraiment bien. Voilà, c'est dans les plis. Même chose, les brassards, il n'y a pas de jonction parce que c'est dans les. Enfin, les mains, il n'y a pas de jonction parce que c'est dans les brassards. Donc on a vraiment un personnage complet de ouf. Tu crois qu'elle se mettrait ici? Non, normalement, elle doit regarder. Tous les personnages regardent Wonder Woman. Ouais. C'est ça que tu me dis? Voilà. Voilà. Ah ouais. Ouais, non, le fait que les personnages soient vraiment au complet tous, ça donne un plus. Parce que le Batman, je regrettais qu'il y avait vraiment des Bane, par exemple, où il y avait juste son petit torse. Et de dos, en plus, on ne le voyait même pas, c'était dommage. Mais là, chaque personnage attaque. Et aussi que c'était dommage dans la Insanity qu'il n'y avait pas de Riddler quand même. Tu avais juste un petit point d'interrogation. Lui, c'est juste pour t'embêter, toi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. On met l'espèce de personnage de cirque. Circe, voilà. Hop. Là, le costume est sublime aussi. Hein. Ouais. Ici, il faut faire attention. C'est vraiment très fragile. Ouais. Ça peut briser vite fait. Mais voilà, toute sa tenue de cirque et tout. Toutes les parties d'or, il n'y a pas un pet de débassement, quoi. C'est chirurgical au niveau de chaque propre. Hein. Ouais. Et ils ont déjà aussi fait les boutons là en relief, tu vois. Ils sont pas tous inclinés du même sens, donc c'est vraiment un très très bon travail qui était fait ça, des détails de ouf. C'est une femme ça aussi? Ouais, c'est une femme parce que je vois qu'elle a de la poitrine. Et ce personnage, c'est pourquoi Cirque, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est? Tu sais toi ou pas? Non, Cirque, tu connais pas trop son histoire. Ouais, c'est propre. Hein. Franchement, c'est propre. La veste, le dynamisme, les bas avec différents shadings pour faire les lignes, l'or, les bras de la demoiselle. Ok, c'est elle qui a des bras comme ça. Ok, premier bras aimanté, pas de problème. Deuxième bras fermé avec le poing fermé. Belle. C'est une femme, hein, on a dit. Ouais, oui, c'est une femme. En principe, la majorité des vilains de Wonder Woman sont tous des. Ah ouais, avec les espèces de croissants de lune en or sur son crâne, les yeux rouges qui pleurent en plus des larmes de je sais pas quoi. Si je ne me trompe pas, c'était elle qui était une femme quasi normale et elle a demandé à Ares d'avoir des pouvoirs pour détruire Wonder Woman. Regarde l'assemblée comme ça, comme elle est belle, quoi. Ouais. Elle, je pense qu'elle va là. Ouais. Parce qu'ici, on a une empreinte un pied qui vient se poser. Du pied, voilà. Donc, on ne peut pas rater. XM, il n'y a jamais un jour. Ça boite nickel, là, ça vient se planter. Il n'y a pas... C'est vraiment un truc à faire tourner. Quoi. Ouais. Pour que tu vois tout, quoi. Et de nouveau, 0 casse. Si nous, on casse rien, il y a 0 casse. Complètement. On cassera pas. Hein. Il y a Thibaut est pas là. Ouais. T'as un personnage qui est vert derrière avec une seringue. Ouais, c'est Dr Poison. Dr Poison, pas Poison à l'aiguille, rien à voir. Non. Alors faire attention à l'aiguille parce que c'est une vraie aiguille. Ouais. Et vous transpercez la main si vous vous blessez. Oui, c'est piquant. C'est une vraie aiguille. Hein. C'est piquant. Même chose, une combinaison un peu typée armée, vert, lunettes sur le crâne, le visage. Ah, c'est une cicatrice qu'elle a sur la joue. Oui, voilà. Tu te souviens du premier film Wonder Woman? Ouais. Elle avait oui, dans une espèce de laboratoire, la mâchoire pratiquement arrachée. Là. Voilà. Ici, dans les comics, c'est pas le mâchoire arraché, mais c'est vraiment les cicatrices qui sont... voilà. Elle est belle, le visage est exceptionnel. Hein. Ouais, je vois beaucoup du film aussi, de Wonder Woman. Ouais. Donc... Oh oui, cicatrice complètement bien creusée, bien en relief, ses yeux bleus et de nouveau des dents. J'adore qu'ils aient montré les dents parce que moi les dents chez XM c'est un truc que je kiffe. La seringue, faites gaffe, comme je vous dis, c'est vraiment une épingle qui a été mise dessus. Les lunettes, le personnage il est sublime. Les bottes et tout, travaillé de dingue. Alors celui-là, je pense qu'il vient ici. Son nom dit déjà ce qu'elle fait, donc elle travaille dans 4 personnages. Ouais. 4 personnages déjà. Wonder, on va forcément terminer par elle.
Ah oui, on va laisser comme dans votre vidéo de Luffy, on va mettre le personnage principal à la fin. Allez, là on tourne sur un petit bonhomme. Ouais, que moi j'avais pensé au début, c'était Maxwell Lord, mais j'avoue que là, dans les comics, je saurais pas te dire si c'est vraiment lui. Toute la tête là, ça ressemble. Ça ressemble en tout cas. Ouais. Mais j'avais pas maintenant la référence qu'il est tellement petit dans les comics. Je suis en train de... Ah, c'est un nain, là. Enfin, c'est un petit homme. Voilà. Pas un nain, forcément, parce qu'il est quand même... Ouais, oh, quoique. J'aime bien... Dr. Poison, elle est taille normale. C'est vrai, quand tu le compares avec... Avec Grail, tu peux pas comparer. Elle est immense. Ouais. Lui, exceptionnel aussi. Hein. Mais si tu compares avec Dr. Poison, parce que Dr. Poison, c'est une femme normale aussi, Cheetah. Ah ouais, et tout petit. Donc, voilà. Enfin, vous verrez peut-être en tournant comme ça. Mais si vous le mettez à côté d'un personnage classique, il arrive à C5. Donc, c'est vraiment un nain. Oui, c'est un nain. On peut dire que c'est un nain. Ouais. Un homme de petite taille. Le visage, pareil. Hein. Diabolique les aussi. dents, hein. Les rides, toutes les rides d'expression. Et lui, il n'a rien à assembler, il est complet. Avec son costume vert. Je dirais que c'est Maxwell Lord, hein, parce que je vois pas maintenant d'autres possibilités. Donc, parce que Maxwell Lord, c'est quand même un des ennemis principaux de Wonder Woman. Mais j'avoue que pour le moment, j'ai pas la référence qu'il était vraiment... de petite taille. Ouais, non. Tous bien orientés. Hein. Ouais. Ils la regardent tous en train de l'attaquer. Mais la vache, ça se les prend tous d'une fois. On tourne ensuite sur Hades. C'est moi qui l'ai. Pardon, Arès. Ouais. Arès. Et là, The Beef, quoi. Lui, c'est le plus gros. Le monstre. Lui, c'est le plus gros. Arès, il est exceptionnel. L'armure de nouveau peinture métallisée, tu vois. Sur l'armure, c'est complètement fou. La ceinture. Hop. Je vais laisser l'assembler, le poser aussi. La ceinture, je crois qu'il y a un mec, un bouclier, lui en plus, une épée en plus, je vois. Comment dire en français, le half-brother. C'est le demi-frère, donc comment on dit ça? Bah, le demi-frère. Demi-frère, ok. Bah, voilà, c'est lui. C'est le demi-frère de Wonder Woman, en principe. Ah oui. Parce qu'il y a deux histoires. Que la première, c'est que Wonder Woman, elle était faite de thon. Donc d'une vase, et puis dans les comics, elle pose ça en question, et il y a une histoire où elle est la fille de Zeus avec Hippolyta, donc voilà, forcément lui c'est le demi-frère alors de Wonder. J'aime bien, franchement lui il est... C'est bien où ils l'ont mis parce qu'on le voit super bien. Il a du poids, il est balèze. Ah oui, c'est de la résine pleine pour chaque personnage, on chipote pas quoi. Est-ce que tu vois où est-ce qu'il faut le mettre? Je pense sur celui-là, je dirais là. Ouais, et puis il va poser son pied là. Alors, et là on a encore une petite cale, on la laisse. Ouais, le laisse. Donc là on va assembler après la cape. Voilà. Ok. Donc c'était bien la bonne position qu'on avait, mais c'était juste que... Voilà. Ok, putain, il est dans le creux de son... En fait, il est carrément dans le creux de son bras, là. Ouais. Donc, il est dans le creux de son bras, ce qui fait qu'en fait, tu le vois plus, quoi. Aussi, d'abord, normalement, on aurait dû assembler tous les personnages, et puis celui-là, tu vois. Ah non, il faut, parce que Dr. Poison, elle pose là-dessus. Ouais, donc, non, mais là, lui, en fait, tu le vois pas du tout, quoi. Avec Arès devant, regarde, tu le vois pas du tout. Ici, il va encore avoir Wonder. Donc lui, il est dommage, parce qu'il est tellement bien fait, en plus. Après, c'est comme tu as bien dit, hein, c'est une pièce qu'il faut tourner. Donc... Ouais, mais même en tournant, pour aller le voir lui, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais je pense que ça dépend de l'angle, tu vois, quand tu regardes là, parce que... Là, oui, dans l'angle là, voilà. Ouais, mais je l'aurais mis plus en avant, lui, je l'aurais mis plus là, et Arès plus à l'arrière, pour qu'on puisse le voir, parce que là, il est complètement masqué. Bon, après, il est pas... Voilà. Les éléments de ce personnage, Arès. Alors, la cape, je pense que... Et les armes, et la tête. Aussi de la vraie chaîne. Une cape qui a aussi son poids, c'est aussi full résine, et c'est épais. C'est une cape qui est très épais. Qui va bien au personnage. Il y a un truc tout fin, ça aurait pas pu les armures dessus. Avec aussi tous les crânes, là, tu vois, c'est vraiment... Elle est toute noire ou il y a des reflets? Ah non, il y a des reflets verts dedans, bleutés, etc. Vert, voilà. Comme son armure. Ok. Tu comprends la taille de la tige qu'on a enfoncée, parce qu'avec le poids qui va tirer vers l'arrière. Ouais, parce que tu as aussi vu quand tu as mis la cape, il a tiré un petit peu. Penché un peu en arrière. Ok, bouclier, les deux bras. Il y a deux bras, je crois. Bouclier, c'est un magnifique bouclier avec plein de détails, la main sculptée à l'intérieur, le crâne du démon. Le crâne avec ses cornes là, c'est vraiment de toute beauté. Et l'aspect bois, il est aussi bien géré sur
le bouclier. Et les intérieurs de la main. Ouais, tout est travaillé. Tout est travaillé de ouf, quoi. La tête de démon qui est représentée par devant. De toute façon, à chaque fois, je ferai des plans de plus près dans le box pour que vous puissiez voir les éléments en détail quand on vous en parle. Ah oui, en plus, il va être le bouclier. J'adore aussi qu'ils ont... il est en plein frontal, voilà. Ils l'ont mis sur le bon bras, quoi, parce qu'au moins, tu le vois bien en plein devant. Ouais. Vu le détail, ça aurait été dommage de le masquer. Tout à fait, voilà. Donc, je voulais dire ça. Ouais. C'est bien qu'ils ont mis là, parce que sinon, ça aurait été dommage. L'épée, par contre, celle-là, elle est en résine. Non. Si, moi, je le sens en résine. Moi, je dirais c'est métal. Mais, vu le travail dedans, je vois pas de travail comme ça en métal. Mais c'est froid. Oui, mais comme la résine. Mais tu peux pas travailler... Quand tu compares à celle de Wonder Woman qui est en métal, non, tu vois, c'est de la résine. Ouais. Pour moi, c'est résine, celle-là. Mais l'effet, par contre, bleuté et autres, et la peinture dessus, et les craquelures, pour de la métal, ça aurait été difficile de la structurer comme ça. Non, je suis certain. On va tester avec un émo. Mais c'est super beau, les gravures là, en or sur son épée. Hop, l'épée derrière la tête. Waouh. La tête. La tête. Ah, le casque. Les yeux bien rouges, vénères. Tu vois, c'est magnifique avec tout son... Elle est bien colorée, hein. Franchement, sur les photos, ça faisait tellement fadasse. Et là, toutes les couleurs pop de partout. Je vais mettre comme ça, tu peux voir en tout. Ouais, je la vois. Beauté. Celui le plus impressionnant. Ouais. Complètement fou, quoi. L'attaque, les yeux rouges, la tête violacée, un petit peu mortuaire, comme sa peau. Couleur un peu Darkseid, là, tu vois. Ouais, c'est ça que j'adore aussi. Tu vois qu'ils ont vraiment mis les deux vilains principaux, c'est quand même Cheetah et Ares, qu'ils ont mis vraiment au milieu un peu de la statue. Lui, par sa prestance, voilà, on le remarque tout de suite. Mais Cheetah, quand tu l'auras mis sur une position comme Circe, j'aurais trouvé dommage. Mais là, c'est vraiment en pleine action, tu vois. Ah ouais, la faire tourner sur un socle tournant, comme ça, qui tourne tout doucement, super lentement pour qu'on voit tous les détails. Et puis l'avantage aussi, c'est que même sur un meuble, elle déborde pas extrêmement d'un côté qui t'empêche de la faire tourner. Même, tu vois, au niveau de l'empactement et du nombre de centimètres cubes utilisés, c'est vraiment fait pour tourner sur un... Cette main-là est aussi large que la bas de la cape, tu vois. Donc si elle tourne, elle peut mal de taper dans un mur derrière ou quoi. C'est bien conçu. Ça fait vraiment un carré, vraiment bien dessiné. C'est vraiment fait pour tourner sur une stèle, c'est sublime. Sublime, franchement sublime. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste le personnage de devant encore. Ouais, avec les ailes, nous reste Silver Swan. Là aussi, l'armure est sublime. Les espèces de pattes de métal qui sortent sur les jambières et autres, là. Ouais, aussi la texture dans le cuir, un peu. Je dirais son pantalon, c'est cuir, et le reste, c'est aspect métal, c'est bien géré. C'est bien respecté le design de Silver Swan. Tu as les ailes que tu vas mettre dans le dos avec des pecs très grands, je vois. Donc ça, c'est bien. Et ouais, c'est tous les travaux, tu vois. C'est pas du même tordu, sang. Etc. Voilà. C'est vraiment sculpté pour être tordu, comme si c'était du vrai métal. Tu vois le mouvement. Ouais, non, c'est propre. Hein. Franchement, et le pantalon, il est pas lisse, tu vois. Il est granuleux comme du cuir, comme tu dis. C'est ça. Top. Est-ce qu'il faut là? Ouais, je pense qu'on peut la mettre et puis l'assembler par-dessus, elle. Ok, bah écoute, je vais te laisser mettre les ailes et l'assembler. Du coup, il y a des bras aussi qu'on ne sont pas dessus. Ouais, il n'y a pas ces bras, il n'y a rien. Mais les bras peut-être d'abord, sinon tu vas t'embêter par les ailes après. C'est vrai. Tiens, je tourne aussi un bras. Donc même chose, hein. Les parties de métal comme les jambes, hein, tordues. Une autre texture sur le noir. Ouais, même chose, un petit peu tissu là par contre, tu vois, plus que cuir. Voilà, c'est ça qui est joli. Hein. Ils ont fait sur le pantalon, ils ont fait un aspect cuir. Et sur là, c'est vraiment, sur les bras, c'est vraiment un aspect tissu, voilà. Tout est travaillé de ouf. Chaque personnage a des textures différentes. Hein. Elle, on voit que c'est un legging, donc on voit que c'est lisse. Il y a des textures différentes sur chaque perso. C'est une masterpiece. C'est une pièce de ouf. XM, ils font des pièces de ouf. Un truc comme ça en diorama, c'est des pièces de ouf. Et quand vous divisez, oui, c'est cher. Sincèrement, c'est pas donné. Mais quand on divise au nombre de personnages au 1/6 plus le socle, ça devient en fait quelque chose de totalement normal. Ouais. Puisqu'une statue, généralement un 6e XM Studio avec un Dio, c'est dans les 500 € minimum. 500 jusqu'à 649 en fonction de si le diorama est gros. Donc si on prend 500 € le personnage, un 6e multiplié par le nombre de personnages, normalement on devrait arriver à 5000 €. Et on est vraiment loin de ça, quoi. T'imagines le travail de concept qui oui, pour chaque. Et puis l'ingénierie, étudier à quel personnage mettre ça pour que celui-là soit quand même visible, celui-là un petit peu masqué, mais on le voit quand même. Mais elle est faite pour être exposée en tournant, de toute manière. Parce que après, tu vois, tu vas mettre Wonder Woman là-dessus, dans une pièce que tu enfonces dans le socle. Donc l'ingénierie, c'est vraiment dingue. Complètement fou. Et pour avoir un dynamisme de cette pièce, ici on a la tête de Silver Swan, c'est aussi bien représenté avec son
son cara design, donc c'est vraiment beau. Silver Swan, c'était en fait Wonder Woman avait sauvé elle et des autres personnages. Et d'un moment, elle va tuer en fait toutes les personnes que Wonder elle protège. Donc c'est un peu son histoire. Donc elle est aussi devenue vilain, mais elle était sauvée en première instance par Wonder Woman. Les cheveux, oui, on dirait Jean Grey un petit peu, tu vois. Un look quand même de X-Men, quoi. Un truc de fou, quoi. Les 2 petits points sur sa tête, les cheveux roux, et également plein de couleurs dans le roux. Hein. On est sur du foncé, sur du clair pour donner tout le méchage. Et puis elle a un casque qui revient autour de son visage. Le chara design est vraiment pas mal aussi. Maintenant, elle, on la voit vraiment que de dos. Peut-être comme ça. Voilà. On la voit. Ah non, on la voit de profil. Mais de nouveau, on la voit bien quand on la regarde comme ça. Donc en fait, tous les personnages se voient en tournant. Là, comme je suis mis là derrière, je la vois super bien. Et puis il y a ces magnifiques ailes imitation métal qui sont apluguées dans le dos, qui sont sublimes aussi. Il y a aussi un left and right, au cas où tu sais pas. Non, très beau travail aussi avec des traits noirs pour mettre un peu d'usure. Ouais, pour faire l'usure, la salissure du temps, etc. dans le métal qui s'est rajouté, c'est pas mal. Voilà. Une fois que ça rentre, c'est aimanté en même temps, donc ça tient super bien. Eh ben les gars, on a encore des petits accessoires à mettre au caractère qui sont là. Alors, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Donc il y a déjà. Alors elle, ça a l'air d'être à elle. Hein. Je dirais aussi. Bah, en fait, je dirais les deux sont à elle. Parce que ça a l'air d'être bien aller comme ça. Là, tu vois, c'est comme un peu de tube pour les seringues. Donc je verrai aussi bien. Voilà, les deux comme ça en mouvement. C'est comme ça que ça se met. Ok. Nickel. Donc ça pourrait. C'est tout? Ouais, c'est tout. Eh ben voilà. On a donc terminé le monde. Il manque Wonder. Là déjà, c'est ouf. En fait, c'est tout que un fan de Wonder Woman, il aime. Je l'aurais vu un peu plus large pour espacer un petit peu les personnages. Ça aurait été également pas mal. Après, moi, j'adore vraiment. Là, c'est vraiment la concentration. Là, tout en même temps. À mon avis, ça va faire moins concentré quand Wonder Woman va être en plein centre. On baisse un petit peu parce qu'il y a Wonder à mettre. Alors, Wonder Woman, elle est ici, dans une pose d'un dynamisme exceptionnel. Mais exceptionnel, vraiment. Et là, ne regarde pas. Je quitte la vidéo. Le travail sur le costume, on est sur plein de textures différentes, texture cuir sur les bottes, l'or, l'armure, l'aigle sur le torse, le paint effet comics, et puis là, les étoiles blanches sur les petites jupettes bleues qui est tout en mouvement également, qui s'épouse super bien au corps. Ouais, une petite salissure dans le paint de l'armure pour faire l'effet du temps, et les bottes sont magnifiques, quoi. Même sa petite culotte, sa petite culotte, elle est texturée en cuir. Ouais, j'aime bien. Les couleurs pop bien en tout cas, les couleurs sont bien. Le travail d'usure aussi dans l'or, les cuirs des bottes, c'est super beau. Il y a 2 têtes avec Wonder Woman, une tête classique et une tête énervée de ouf. Et comme tous les personnages sont pratiquement énervés ou autres, et la façon dont elle tombe avec son épée pour attaquer, vous allez voir, je trouve que pour moi la tête qui matche le mieux reste la tête énervée, qui est avec les cheveux tout en mouvement. Ce sont les 2 cheveux sont en mouvement, elle tombe vraiment, donc la gravité est vraiment bien étudiée par XM, c'est phénoménal. Où est-ce qu'elle se met, elle? Ici, dans le pilier. Oui, mais le pilier, je vois pas d'emplacement pour la mettre. Si, j'avais vu. Ah oui, tu l'as vu. Vas-y, je te laisse la mettre dedans, il est juste là. Pour son pied. Alors c'est vrai qu'il faut vraiment... Il faudrait commencer par elle, je pense. Et puis entourer les autres, mais nous on voulait vraiment faire comme d'habitude, différent des autres. Et surtout, c'est vraiment difficile pour pas... Voilà, ça c'est bien. Alors il faut juste... Moi je la tiens et tu pousses. T'es dans le bon truc là? Je suis je vais rentrer juste ma main. Voilà. Hop. Donc elle tient super bien. Ouais. Je la voyais plus haute. Je pensais qu'elle posait là, qu'elle est plus haute, mais justement, du coup, garde la main de Dr. Poison qui est pratiquement prête à l'attraper, lui qui la regarde, et toute l'orientation des yeux est magnifique. Silver Swan devant qui la regarde aussi et qui... J'adore aussi le regard de Grail, parce que tu vois avec la mèche qu'elle a devant les yeux, tu vois vraiment juste son regard de côté pour lui mettre un coup. Un coup de faux ou autre. Ouais. Le bouclier. Il est beau aussi, un bouclier. Ouais. Avec l'aigle devant, là,
textures utilisées, les différents effets de couleurs et de peinture. De nouveau, aucun débordement. Non, non, c'est propre. Et puis, ils te sortent ça en 6 mois de temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Des éditions quand même 500 pièces quand même, hein. Et en 6 mois, XM, ils enchaînent depuis. Mais XM, franchement, si vous voulez quelque chose, on voit la préco, vous attendez même pas une année pour avoir le produit. Ça sort à une vitesse et dans des qualités de dingue. Je suis content, franchement, que Florian nous permette de faire les vidéos. Mon compte en banque un petit peu moins, parce que chaque fois, il y a des masterpieces qui vont arriver. Là, en plus, le Ghost Rider et autres, ça va être complètement fou, quoi. Complètement fou. Ghost Rider, moi, je suis content que ça m'intéresse pas du tout, parce que vu le design et tout, c'est vraiment magnifique. Sublime. L'épée. Alors là, l'épée, par contre, en métal. Ouais, là, il n'y a aucune discussion. Non. Ça, c'est... Okay. Fais-moi un petit cling pour voir sur l'épée de l'autre. Attends. Ah, il aurait peut-être raison, Yves, quand même. Ce serait quand même bien du métal. Parce que ça serait con de faire celle-là. Ouais, mais c'est dingue. Si ça, c'est vraiment du métal, alors c'est deux travails complètement différents. Ouais, parce que là, elle est immaculée. Ouais. Elle est brillante de ouf, avec le brassard. Plein de damage dessus, de salissure et autres. La main, nickel. Le manche. C'est la God Killer? Non. Non. La God Killer, c'est ma femme. Tu sais, Thibaut, il l'a dit. Hein, donc, je pense que c'est à l'arrière. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, je regarde si on est toujours cadré. Voilà, avec l'épée. Ah là 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 là. Non, non, moi j'oublie. Moi j'oublie parce que... Ah oui, non. Tous en train de sauter dessus. T'as vraiment, t'as vraiment la scène. D'attaque. Et puis de la tête. Donc la première tête, on va mettre la classique. Il faut d'abord mettre la cape. Putain, donc comment la cape? La cape, elle va s'emboîter. Ah, elle est en mouvement aussi, elle? Ouais. Ah oui, en eau, voilà. Et puis c'est la tête qui va se plugger dedans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une cape. Ouais. Montre. Ah ouais. Non, Yves. Non, Yves. Non, il t'a pas mis la tête devant. Non, Yves. Alors, d'abord... Il est en train de revendre une pièce. Cette pièce, je sais où l'argent va partir. Ouais. Ok, donc là... Et donc, d'abord, dis-moi. On va mettre encore les lassos. Mais ça, c'est le lasso. Vous savez qu'on a une petite déception, c'est que c'est une corde, il n'y a pas de bout. Après, voilà, je pense que tu mets d'abord le premier côté, et puis tu reprends le deuxième. Oui, mais tiens, si on doit s'amuser à l'enrouler, on aurait dû le faire avant de mettre le Wonder, alors, parce que là, on va galérer de ouf. Hein. Pour faire le lasso enroulé. Ah ouais, putain, s'il faut enrouler chaque morceau. Ben, on doit souffrir un peu, hein, si on regarde pas les plans de montage. Donc, si nous, on veut aller comme ça. Donc, tu dirais qu'à chaque fois, on repasse dedans? Ouais. One eternity later. Ça n'apparaîtra pas sur la statue. C'est un truc qui ne peut pas me prendre autant de patience pour le faire. Il faudrait l'enrouler comme ça, et ils auraient fait un truc facile pour que je puisse l'accrocher facilement. Ouais. Ça aurait été nickel. Et une petite pièce à le mettre autour, et puis la clipser. Là, il faut passer la corde dans la corde dans la corde. Ça prend trop de temps, et j'ai pas la patience. Mais tu vois, ils auraient juste dû laisser ça en petites pièces, enroulé avec le rouleau, et tu l'enfonces avec une dedans, tige. parce que là, là, il faut mettre juste ça de la sorte ici, comme ça, qui fait très joli. Hein. L'effet or est très joli. Ouais. Mais faut avoir Wonder Woman dans les mains, la redémonter, le passer tranquillement ou autre. Bon, ça n'enlève rien de toute façon à la statue. Beauté, ouais. On continue la tête, donc. On a encore des pièces ou pas? Non, on a juste encore les deux têtes. Tu veux qu'on... La normale, pour commencer. La normale. Donc celle que nous deux, on aime pas... Ça matche pas avec la scène. Non. Tout le monde est en colère, tout le monde est en attaque. Bah, c'est déterminé, tu vois, donc... Ça fait confiance en elle. Voilà. Ouais, mais je sais pas, ça lui fait trop petits yeux et autres. Le diadème sublime. Bah, la dynamique et la gravité des cheveux, super bien étudiée. Il n'y a aucune casse, hein, les mèches sont superbement bien réalisées. Ouais. Ça, c'est top. On va voir ce que ça donne. Hop, sur ça. Ouais, non trop sérieuse, oui, déterminée ou autre, mais avec Cheetah, regarde, tu montes toutes les dents, toute attaque, etc. ou autre, ça match beaucoup mieux avec l'autre tête. Pour moi, pour être vraiment très strict, je vois pas le sens de cette tête. Après, il y en a deux, ça donne le choix à celui qui aime de pouvoir l'avoir, mais voilà. Donc là, vous avez visuel avec la tête, régulière, classique, et puis la deuxième. C'était une version Deluxe, non hein? C'était toutes les versions, il arrive avec les deux têtes. Ouais, c'est ça, voilà, qu'il faut. Oui, voilà. Cette expression. Énervé, le nez bien retroussé, les dents, la langue. Là, c'est attaque de ouf. Hop. Attaque de ouf. Ah ouais.
Ouais, là, c'est... Ça enlève la beauté du visage neutre de Wonder Woman, qui est une femme magnifique. Là, elle est vraiment en colère, donc du coup, elle est vraiment en pleine hargne. On n'a plus son visage d'ange, on a vraiment le visage déterminé, attaquant de Wonder Woman, donc c'est clair. Mais ça matche tellement trop bien avec la scène. On veut pas une pièce muséum si on a cette scène, donc voilà, la tête neutre, pas de sens. Ça, c'est vraiment en plein d'attaque, elle est prête à mettre un coup d'épée à tout le monde. Elle décapite elle commence par Poison et elle fait juste un tour. Ouais, elle décapite tout le monde, toutes les têtes qui tombent par terre. Ils auraient dû faire une version alternative sans les têtes détachées, on les aurait mis... Il n'y a que lui qui passe à travers. Voilà. Ouais. Ah ouais, non, c'est complètement fou. Rien à voir par rapport aux photos, quoi. Effectivement, Medusa, ouais... Tu la vois quand même, elle est vraiment entre les ailes et tu la vois bien, tu vois son visage éclaté, etc. mais qui passait totalement inaperçu dans les visuels, je ne l'avais pas vu du tout, alors que tout le monde est appuyé dessus et écrase la tête. Après, un truc pour un exclu, tu vois, tu lui enlèves le bouclier, tu le mets dans le dos et tu as dans l'autre main une tête Médusa. Ah oui, qu'elle tient. Qu'elle tient. Ou une hache, ou une lance... dans l'autre main alternative, un peu comme ils ont fait avec la Wonder Woman avec les hydres, là. Une lance, des haches, etc. C'est pas mal. Oh, c'est une masterpiece de ouf, quoi. Mais comme ça, hein, vraiment avec cette tête-là. Bah franchement, là, c'est une pièce de dingo. C'est une pièce muséum centrale, complète pour fans de Wonder Woman. C'est une pièce qui est à avoir dans une collecte. C'est complètement fou, quoi. Je comprends que... Non, je ne te regarde pas, Yves. Tu vas pas vous faciliter la vie. Je ne te regarde pas, Yves. Regarde, je ne la regarde pas. Je lui remonte juste la statue. Parce que si sur une belle petite stèle, là, une belle stèle et autres, exposée à cette hauteur-là, c'est parfait. Hein. Ouais. Une hauteur comme ça, on a combien, là? La hauteur, je regarde. On a 107 cm, donc même à 1 mètre. Hein. Moi, je dirais déjà aussi un peu baissé. Ça va bien faire le coup parce que tu regardes vraiment dans les visages des autres, tu vois. Et je te dis, en tournant, tu es vraiment, vraiment parfait sur le carré. Tu peux la faire tourner sans qu'elle soit devoir être avancée de fou sur un meuble. Elle tourne parfaitement. Si je la mets là en plein milieu de mon meuble, elle peut tourner sur un meuble classique et être super exposable sur un pilier tournant. Hein. Ouais. Sublime, franchement sublime. On attend votre avis, voir ce que vous en pensez. Quelle tête vous préférez pour Wonder, parce qu'il n'y a que celle-là qui a une tête alternative. Quel est votre personnage préféré dans celui qu'on vous a montré? Moi, perso, je dirais Ares, pardon. Moi, je dirais Ares. C'est quand même celui qui est le plus mastoc. Et comment elle s'appelle, la petite demoiselle avec la mèche de cheveux rasés, là? Grail. Et Grail. Ces deux-là. Et Wonder, forcément. Voilà, je voulais dire, de tous les personnages ou de Wonder Woman? De tous les ennemis ou juste... Wonder, c'est celle que je préfère de ouf parce qu'elle est complètement dingue. La texture, etc. Sa pose et autres. Après, dans tous les vilains, ceux que je préfère au niveau du travail, celle que je préfère au niveau du travail, c'est Cheetah. Ouais. Au niveau du travail, etc. Le poil, la peinture, les cheveux, le visage, les griffes, c'est elle qui est vraiment la plus technique au niveau de la réalisation. Au niveau des vilains, le plus mastoc et le plus badass, ça reste Ares. Au niveau du chara-design, c'est que la demoiselle là devant, elle claque quand même sa race. Hein. Ouais. Ceux qui sont un petit peu en dessous, le nain, malheureusement, il est vraiment, vraiment trop caché, mais il est visible en fonction de comment on le regarde. Si je regarde là, dans cet angle-là, je le vois parfaitement, mais il est vraiment tout petit là-bas derrière. Lui, il fallait le mettre un petit peu, fallait peut-être inverser, quoique, ouais, compliqué à savoir où le mettre, lui. Le truc, c'est que si c'est Maxwell Lord, voilà, il y a pas grand-chose à voir, tu vois, donc j'aime bien qu'ils l'ont mis en arrière-plan, vu que c'est juste un humain standard. T'as tous les autres vilains, ils ont un truc, voilà, qui permet de les mettre en avant, des détails du costume, les armes et tout. Donc lui, c'est vraiment, voilà, c'est juste un mec en costume. Donc, ouais, c'est clair. Je comprends le choix. Donc moi, peut-être ça va te choquer, mais pour moi, le caractère ultime de cette statue, c'est Grail. Ouais, j'adore plus que Wonder Woman sur cette statue. Le travail est ouf. Hein. Ouais. Le travail est ouf. Et c'est comme j'ai dit, moi je voulais toujours une statue de Grail, mais Prime One, ils avaient coupé les précommandes. Donc, là, la pose est bien, en plus dynamique, elle est en train de s'appuyer pour donner un coup de faux. Et aussi dans les comics, vraiment, c'est un chara-design qui est super. Hein. Un caractère qui a... Et en plus, tu peux, comme tu dis, oui. Et en plus, tu peux, excuse-moi de t'attendre, tu peux vraiment, en la mettant en triangle, quand tu la mets en triangle comme ça,
enfin en losange face à toi et pas forcément carré comme ça parce que là tu la vois pas. Mais si tu la mets dans ce sens-là face à toi, tu la vois en plus. Tu vois bien son visage. Voilà. Tu arrives à bien l'exposer. Tu vois Wonder. Pas mal. Hein. C'est cool. Il te donne des choix, tu vois. Comme tu as dit. Si je regarde comme ça, bon, je vais pas voir Silver Swan. Cirque va être masqué, mais je vois très bien Dr. Poison et Grail. Et Ares, voilà, vu qu'il est tellement balèze, tu le vois, mais je vois plus du tout Maxwell Lord. Mais voilà, pour moi, si je la prends, c'est vraiment pour la mettre sur un socle tournant et laisser tourner tout le temps. Ah oui, oui, et très lentement, pour justement avoir une vitesse comme ça, pour qu'on voit bien les détails, parce qu'elle est exceptionnelle. Il faut qu'elle fasse un tour sur 1 minute, qu'elle fasse un tour sur 1 minute. Ça, tu peux vraiment la voir sur tous les angles, et tu l'arrêtes quand tu as envie, sur un angle que tu veux voir, si tu veux l'exposer comme ça. Chla! Comme ça, c'est pas mal, parce que tu as vraiment Silver Swan, tu vois Ares de dos en train d'attaquer, tu vois super bien Cheetah, Dr. Poison qui est nickel, elle sublime aussi, celle que tu préfères aussi. Si tu regardes comme ça, tous les angles match, tu vois très bien un cirque. Ouais, non, franchement, c'est fou. Il y a la petite plaque, puisque c'était une version donc précommande, donc on a le petit présentoir. Je suppose qu'on doit voir Wonder Woman en train de sauter. Est-ce qu'ils ont choisi le beau visage? Non. Ils n'ont pas mis le visage énervé? Non. Ah, dommage, ouais. Et puis, ouais, elle n'est pas exceptionnelle. Non. Au niveau du traitement ou autre, le trait est très léger. Voilà, pas qu'un petit peu décevant. Pour le moment, on laisse encore le truc bleu. Oui, je le laisse dessus, je ne l'enlève pas. Je ne l'enlève pas. Non, mais tu sais que ça veut dire quand on enlève. Je ne l'enlève pas. Je le laisse pour celui qui prendra cette statue. Justement, le prix normal de la statue, c'est 3 099,90 €, donc 3 100 €. Et il faut compter, à mon avis, entre 40 et 80 € de frais de port pour cette statue. Donc, allez, on va arrondir à 3 200 € pour arrondir vraiment. Au nombre de personnages, combien on a dit qu'il y avait de persos? 8 personnages, si je ne me suis pas trompé. Hein. Alors, donc, 3099 divisé par 8, ça fait 387 € le personnage en 6e. Bon, voilà, c'est en dessous plus le diorama, qui est quand même pas mal en soi. Le tarif est justifié. Pour la version review qui est ici, donc on vient d'unboxer avec Yves, après on met tout en carton, tout est comme neuf, on sera à 2900 €, frais de port compris. Donc presque 300 € de moins que le prix normal. Maintenant, la question est, sera-t-elle disponible ou pas? Vous aurez la réponse dans les commentaires dans les jours à venir, tant que je fasse le montage, etc. Je ne vais pas faire le montage tout de suite, il va me falloir 2-3 jours pour faire le montage, ça permettra à Yves tranquillement de faire sa petite réflexion ou autre, à moins qu'il reparte avec les cartons et qu'il dise je réfléchirai plus tard. Je ne sais pas. Nous verrons tout ça dans la description. Si vous voyez Wonder Woman Courage disponible, prix review 2009. Si elle est vendue, vous trouvez des exemplaires neufs directement chez Florian. 3099 plus frais de port directement. Pour un fan de Wonder Woman, ça vaut vraiment la peine. Putain. C'est trop fort, le mec qui s'auto-perçoit lui-même. Mais est-ce que je suis fan de Wonder Woman? Telle est la question. On a hâte de vous lire là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre personnage préféré? Quelle tête vous préférez également? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Est-ce que vous avez précommandé? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez peut-être pris la version Batman? Qu'est-ce que vous en avez pensé également? Vous préférez celle-ci en version couleur ou l'autre en version marbre? Je vous mets un visuel devant. Autant sur Batman, la version Smoke me plaisait et donnait bien, parce que ça faisait plus un cauchemar ou autre. Là, est-ce que ça ferait mieux? Je demanderai quand même à Flo de m'envoyer la version marque pour essayer quand même de la faire découvrir. Ou si elle est en expo le 30 avril, lors de la journée porte ouverte de la nouvelle ouverture des Rift Store, ça se peut que XM, puisqu'il y a le représentant Europe de XM qui sera là présent, amène des statues. Je pense qu'il va y avoir un superbe showroom XM et on aura peut-être la version marbre. À ce moment-là, je vous la filmerai sur place parce que je suis gentiment invité. Et Yves m'accompagnera également donc le 30 avril chez Derive Store. Donc si vous voulez nous voir, nous dire bonjour ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. C'est à partir de 11 h, on vous mettra les liens dans la description de la vidéo également pour l'event. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, ding, ding, ding. Toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Je vous fais un petit visuel 360 degrés tranquillement de la statue. On vous a montré de toute façon, là quand je vais démonter, je vais mettre dans le box pour chaque personnage et vous le montrer dans le box blanc. Comme ça, à chaque fois qu'on vous a parlé du perso, vous l'avez vu également en détail. Merci Yves. Merci pour m'avoir acheté cette statue. À très bientôt les amis. Pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.